Bonjour, je suis Hervé Mija, je suis le responsable de l'unité production maintenance à Rouennès de l'eau. Donc on s'occupe de toute la production d'eau potable pour les communes alimentées par les barrages. Là on se situe sur le barrage du Rouchin, qui est notre principale ressource. On a un deuxième barrage, le barrage du Chartrain également, ce qui nous fait un total de 10 millions de mètres cubes de stockage. La vidange s'est effectuée à partir de mi-novembre 2024 jusqu'à une remise en eau au début avril 2025. Les travaux constituaient en fait des gros travaux sur les deux vannes de fond qui étaient d'origine, de 1976. Donc qui ont permis une réhabilitation complète des deux vannes, donc les deux organes sécuritaires de l'ouvrage, ainsi que le remplacement des vannes sur les prises d'eau sur la tour. On a fait beaucoup d'inspections génie civil en fait pour voir la qualité du parement de l'ouvrage et la qualité de l'ouvrage, qui ont conclu d'ailleurs une bonne qualité de génie civil. On a repris également au niveau sécuritaire l'intégralité des installations électriques dans le corps du barrage et remplacé à peu près une quinzaine de vannes. Ces travaux, en fait, c'est aussi le fruit d'un travail de plusieurs années de préparation avec tous les partenaires. Donc, à l'hiver 2024, le barrage du Rouchin, donc le plus important de nos deux ressources, a été vidangé pour deux importants travaux réglementaires et sécuritaires. Donc, ces travaux représentent un investissement porté par Rouennès de l'eau d'un peu plus de 2 millions d'euros. Ça nous a permis, en fait, de le vider, en fait, on va dire naturellement en production de l'eau potable tout l'été 2024 pour arriver à un ouvrage très bas, en fait, à l'automne 2024. Et permettre donc la vidange complète à mi-novembre. Donc ces travaux ont duré 5 mois, ça nous a permis de remettre à neuf tout l'équipement. Et donc depuis le 2 avril 2025, on procède à la remise en eau, donc les vannes ont été refermées et le barrage se remplit en fait via l'apport des rivières. Le remplissage, c'est tout simple, hein, c'est la pluviométrie notre principal impact. L'eau qui rentre en fait qui est apportée via les rivières, donc qui dépend de la pluviométrie, mais également de la végétation aussi, qui va pomper l'eau aussi dans le sol et dans les nappes, qui va absorber l'eau de pluie. Et également, en fait, également du débit qu'on va prendre pour produire l'eau potable et du débit de restitution à la rivière. On a privilégié en fait le fait de tout l'été 2024 de produire l'eau potable uniquement sur le barrage du Rouchin afin de permettre son abaissement et de garder le maximum de stock d'eau en fait sur le deuxième barrage, le barrage du Chartrain. Une fois arrivé à l'état de vidange, donc début novembre 2024, toute la production est partie sur le barrage du Chartrain et à ce moment-là, on a aussi activé en fait nos interconnexions, notamment avec l'usine de Comelles-Vernet, qui va produire à peu près la moitié de la production de la ressource, et également les interconnexions avec les syndicats voisins. Et aussi, on a reconnecté beaucoup de sources en fait qui alimentent différentes communes ou hameaux, ce qui nous a permis de maintenir nos stocks du barrage du Chartrain le plus plein possible pour assurer toute la production en fait jusqu'à l'état de la fin des travaux et l'état de remise en service. Pourquoi pas faire l'inverse? Tout simplement parce que si on aurait vidé le barrage l'été et qu'on produisait du coup uniquement sur l'autre source, vu que l'été, en fait, la période estivale jusqu'à l'automne, c'est la période où on produit le plus d'eau potable pour les besoins de la population, en fait, on se serait retrouvé en fin de saison avec un barrage vide et le deuxième barrage qui aurait été aussi extrêmement bas. Et on aurait en fait attaqué une fin d'automne avec presque plus de ressources. Donc nous, à Rouennès de l'eau, en fait, notre rôle d'exploitant, c'est gestion de la ressource en eau, des bassins versants, des périmètres de protection, la gestion des ouvrages, la production d'eau potable et également la distribution d'eau potable aux abonnés. Le fait en fait de préserver l'eau, c'est comme vous le voyez, hein, il y a encore de l'eau dans le barrage. Par contre, toutes les restrictions qui ont été mises en place, en fait, c'est pas pour préserver l'eau maintenant, c'est pour préserver l'eau pour avoir de l'eau en fait cet hiver et qu'on ait de l'eau tous au niveau de la fin de tension avant la période de remplissage des barrages. C'est important de comprendre que chaque geste compte parce qu'il n'y a pas de petites économies. Nous, dans le cadre de notre métier d'exploitant aussi, on traque toute la moindre petite fuite, on va réparer immédiatement les moindres fuites, on essaye de faire des économies d'eau. C'était vraiment quelque chose de collectif en fait. Beaucoup de collectivités jouent également sur le recyclage de l'eau, l'utilisation, la diminution de l'eau potable, la réduction d'eau de pluie. Il y a plein de méthodes en fait pour pouvoir économiser l'eau potable, afin que cette ressource en fait qui est collective pour le territoire du Rouennais soit préservée, nous permette de passer cette situation en fait qui est exceptionnelle et qui est relativement critique. Et comme on dit, à situation exceptionnelle, du coup, moyen exceptionnel. Donc les restrictions sont là aussi pour permettre un bien collectif et un bien vital d'être préservé, de passer en fait les moments difficiles.